Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est possible grâce à la collaboration qu'on fait nous dans la voie de l'Amérique. Quelques principaux points qui ont dominé l'actualité, l'ONU demandé pour gagner une force multinationale qui pour débarquer dans le pays d'Haïti rapide pour venir aider la population à faire face avec insécurité captaille badal. Depuis un bon bout de temps, dans un rapport, vous mettez dehors, mesdames et messieurs, vous décrit capital paysan comme côté qui gagne un pile action malhonnête, bandit touillé, bandit kidnappé, bandit violé tipi, vous violé jeune femme. L'ONU qui a réfléchi sur ce dossier ça depuis un bon bout de temps, mesdames et messieurs, vous demandé pour gagner un déploiement rapide dans l'idée pour capable aider le pays d'Haïti sortir dans l'insécurité ça lié là. Et mesdames et messieurs, vous tout font description de département de la Tibonite, tout côté que gagne plusieurs groupes armés dans ça vient, mesdames et messieurs, vous avez un nègre griffe dans la croix péris, vous avez un nègre cocorat ratio et sorti dans janvier 2023 pour arriver dans mois novembre 2023 pour seulement département de la Tibonite, environ 1600 personnes arrivés perdu la vie et c'est bandi exam qui crible yo en babal. L'ONU demande mesdames et messieurs pour gagner un déploiement rapide, une façon que pour Haïti capable sortir dans l'insécurité salier là. Et vous avez tout fait un bilan tout, mesdames et messieurs, sur quantité de monde qui kidnappé dans le pays d'Haïti, sorti mois janvier pour arriver mois novembre 2023. Vous avez 2951 cas de kidnapping et gagné plus passé 15 000 personnes, bandits exam arrivés, chassés la caillou. L'ONU a réfléchi sur ce dossier ça, mesdames et messieurs, vous voyez que la police nationale d'Haïti impuissante, vous voyez que la police nationale d'Haïti pas qu'à faire rien, c'est pour toute raison ça. Vous demandez pour gagner un déploiement rapide et sous même pour ça, mesdames et messieurs, c'est le pays Kenya qui gagne pour taper en tête en force multinationale que le Conseil de sécurité de l'ONU t'a demandé pour déployer dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, mais jusqu'à moment n'a pas là, d'où c'est ça, impasse la justice kenyane a retardé d'où c'est ça et gagné opposition Kenya tout, yo même qui attaque le président William Ruto kif et William Ruto avant-hier il était fait gros déclaration dans la presse, mesdames et messieurs, côté que il était demandé Parlement européen faut que côté le coup de main et il était fait connaître pour force à débarquer, il y a besoin environ 5000 soldats, mesdames et messieurs. Dans international la guerre Israël Hamas toujours à continuer, mesdames et messieurs. Il est vrai que grâce avec pays États-Unis, Qatar, Égypte, il y a une trêve qui était observée, mesdames et messieurs. Trêve ça, c'était pour 4 jours, mais étant donné que il y a une trêve là, important en pile sur le territoire Gaza, moun t'a plaidé mourir, pas qu'à gagner assistance humanitaire, mesdames et messieurs, et bien les États-Unis avec plusieurs autres pays international demandé pour prolonger trêve ça, jeudi là, yo mettez un autre jour encore. Mais entre-temps, faut nous faire reconnaître malgré trêve là observé, mesdames et messieurs, dans Gaza, toujours gain problème électricité, toujours gain problème de l'eau, moun yo toujours gain en pile difficulté, mesdames et messieurs, et gain environ 39 otages qui déjà joignent libération yo et moun sa yo, mesdames et messieurs, yo te kidnappé yo te mettez yo en côté, c'est depuis éclatement guerre ça, dans date qui était 7 octobre par CIA. Et yon l'autre côté, mesdames et messieurs, Jovenel Moïse, juge cap institut c'est ça, li montrer que li vraiment déterminé, mesdames et messieurs, hier il était gain pour le t'attendre plusieurs anciens amis Jovenel Moïse et plusieurs alliés anciens présidents Jovenel Moïse tout, mesdames et messieurs, c'est cas Rinald Luberis, qui c'est ancien secrétaire général Minicio, gagne plusieurs autres conseillers Jovenel Moïse, mesdames et messieurs, qui ont même été supposés à répondre question hier, mais malheureusement, ils n'ont pas été présentés dans le cabinet d'instruction. Et puis, dans l'international là, encore, mesdames et messieurs, américains, ils rendent un dernier hommage à Rosanne Carter, lui-même, qui c'était madame ancien président Jimmy Carter, mesdames et messieurs, madame ça qui était arrivé février pour pays sans chapeau dans le commencement mois novembre. Plusieurs Américains rendent un dernier hommage avec Damsa dans le musée côté que you exposé cercueil là et il y a plusieurs invités d'honneur, mesdames et messieurs, dans
k'ap gen pour participer dans funérailles ça qui pral fait dans semaine k'ap vini là c'est ka pour président Joe Biden ak toute madame li gen Bill Clinton gen vice-présidente États-Unis nous voulons parler de Hillary Clinton mesdames et messieurs alors Kamala Harris k'ap gen pour al participer dans funérailles ça dans pays d'Haïti mesdames et messieurs bandi exam arrivé kidnappé Vertilus Jalson qui c'est étudiant dans l'université l'État d'Haïti, lycée étudiant INAGE, lycée étudiant dans l'école normale supérieure et l'a étudié tout, mesdames et messieurs, dans ethnologie, bandi exam arrivé kidnappé ailleurs lundi 27 novembre 2023 dans zone Turjo. Kidnapping de jour en jour, il continue à monter, mesdames et messieurs, et hier encore, il arrivé kidnappé Pierre Fils Saint-Amour, lui-même qui c'est animateur dans Radio Scoop, qui a pour fréquence 107.7, mesdames et messieurs, c'est dans le moment, l'État rentré la Kali, dans Delma 31, bandi exam, il arrivé kidnappé à toute madame li, plus yon petite li. Et puis, mesdames et messieurs, plusieurs avions américains débarqués dans le pays Égypte, côté que yo porté assistance humanitaire pour moun Gaza yo. En dans avion ça yo, selon toute information que nous avons jeunes, gain manger, gain rad, gain de l'eau, gain yon paquet bagay mesdames et messieurs parce que moun Gaza yo yote nan yon difficulté qui était vraiment extrême. Et bien grâce avec trêve ça qui observe mesdames et messieurs un pile pays dans international là continue porter assistance pour moun Gaza yo gain ancien alors, il y a un secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mesdames et messieurs, lui-même, lui exprimer satisfaction, il est très content parce que il y a un trêve qui observé entre deux pays et il faut que nous soulignions pour vous, depuis que guerre a éclaté, mesdames et messieurs, rien pas fonctionné dans Gaza et presque rien pas fonctionné dans le pays Israël tout parce que toute la sainte journée, c'est bombe, c'est coup de balle qui a pété et bombe ça selon une série d'organisations, mesdames et messieurs, bombe ça a gagné en pile conséquences sous Gaza et sous pays Israël et président Joe Biden tout lui-même, lui féliciter autorités israéliennes qui accepté, mesdames et messieurs, tant des cris population Gaza parce que yo pas capable de supporter encore et malgré toute félicitations ça yo mon Israël yo dit mesdames et messieurs objectif là faut que yo atteindre faut que yo éliminer militants Hamas parce que eux même quitter commencer attaquer yo avant voilà mesdames et messieurs restez avec la voix de l'Amérique pour gagner plus de détails. La voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizière. C'est un plaisir l'autre fois encore pour l'ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Aujourd'hui, c'est mardi 28 novembre 2023. C'est le deuxième sortie nous pour ce maintenant. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas la, négociation pour boucantage prisonnier à otage a continué pendant qu'il y a un gros chaos humanitaire dans la ville Gaza. États-Unis, Américains continuent à prendre hommage à ancienne première dame Rosalynn Carter. Actualité concernant le pays d'Haïti, un dernier rapport Nations Unies sur violence gang qui gagne dans tout le pays a indiqué urgence pour déploiement force multinationale. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui dans Rendez-vous Info, deuxième sortie nous pour ce maintenant. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous actualité ensemble. Et gros point qui a dominé l'actualité internationale là, c'est définitivement guerre Israël-Hamas là. Et côté qu'on y a suivi un cessez-le-feu, il est arrivé dans 5e journée cessez-le-feu ça pour un pile monde, c'est un cessez-le-feu qui fragile. Et gan pile l'autre point là-dedans côté que gen moun qui croit que c'est le feu ça yon n'importe le cas crasé mais cependant moun qui fait médiation surtout pays qui fait médiation yon en parlant de Qatar, les États-Unis avec l'Égypte yo espérer que c'est le feu ça a continué. Pendant ce temps la communauté internationale elle-même il salue extension de jours c'est le feu Israël-Hamas là et puis jodia dans dernier et nouvelle yo là yo ta libéré 12 otages parmi eux 10 israéliens et deux l'autre qui c'est mon pays Thaïlande et en retour 30 prisonniers palestiniens qui sorti dans prison Israël. Nous Jean-Robert Philippe cap pour nous de très près
dossier ça. Israël ak Hamas espère beaucoup de plus otages et prisonniers dans le moment c'est le fait à entrer dans 5e journée le mardi 28 novembre. Israël prend engagement pour le faire une pause chaque jour. Hamas libère 10 otages en retour pour libérer 3 fois quantité de prisonniers palestiniens. Bien tard lundi 27 novembre, Hamas libéré 11 otages et puis Israël libéré 33 prisonniers palestiniens pour compléter liste 50 otages avec 150 palestiniens dans le cadre premier accord c'est le fait 4 jours. Israël insisté après c'est le fait à la démenti les militants Hamasio en miettes morceaux et puis mettait fin dans 16 ans depuis a dirigé territoire Gaza qui situé dans le littoral de la mer Méditerranée. Guerre a commencé 7 octobre passé après militants Hamasio a lancé une attaque dans le sud d'Israël côté tué 1200 Israéliens et puis prend en otage environ 240 Israéliens à étrangers. En réponse, Israël a lancé une série d'attaques aériennes et terrestres dans le territoire côté tué 14 000 Palestiniens environ 40% parmi eux c'est Timoun. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé dans Bruxelles, en Belgique, côté la participé dans un compte ministre Affaires étrangères pays membres de l'OTAN. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a acquis accord Israël-Hamas là pour libérer otages avec prisonniers avec livraison assistance humanitaire. Concernant l'extension cessez-le-feu, M. Stoltenberg dit qu'il espérait pause là permettre plus beaucoup de prisonniers avec otages et puis pour plus assistance privée joindre population dans le territoire jusqu'à ce qu'il y ait une solution politique. C'est le diplomatie américain Anthony Blinken pour aller en Israël mercredi après sommet l'OTAN pour continuer l'effort pour libérer les otages, protéger la vie civile pendant l'opération Israël a menée dans le territoire et puis accélérer l'assistance humanitaire dans le territoire Gaza. Dernière nouvelle, le gouvernement israélien a annoncé mardi 28 novembre, Hamas aurait bali une liste 10 otages cap libérés d'après entente extension cessez-le-feu de joie. En retour, autorités israéliennes ont publié une liste plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens qui sont capables d'une libération d'après un média américain. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, nous avons confirmé que nous, dans le 5e jour, et trêve ça, ou bien cessez-le-feu ça, gagné 12 otages palestiniens qui étaient dans Gaza, qui jouaient une libération. Et 12 otages, ça a 10 Israéliens là-dedans, et puis 2 mondes pays et Thaïlande, et puis Israël, bon côté pas, libéré 30 prisonniers, et il faut dire tout que gagne près directeur CIA, et donc agence renseignement les États-Unis qui était sur le faux voyage dans Qatar parce qu'il y a discuté, nous connaissons que les États-Unis avec Qatar plus l'Égypte, c'est 3 pays ça qui a fait médiation et a discuté sous éventuelle libération l'autre otage avec l'autre prisonnier. Il n'y a pas trop de détails encore sous visite William Burns en parlant de directeur CIA parce que itinéraire n'est pas publié pour raison sécurité. Pendant ce temps, trêve là a continué, mais il y a un chaos humanitaire et qui a continué tout dans la ville Gaza malgré toute assistance. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Malgré trêve là dans Gaza, peuple Gazaouia toujours pas gain électricité ak de l'eau. Nous te vinn chercher de l'eau propre Jean ou Kawe. Qui gagne une trêve ou pas, nous toujours pas gain électricité, pas gain de l'eau et puis pas gain aucun produit première nécessité. Gardez qui Jean moun fait ligne pour joindre de l'eau. Parfois, nous rete bien tard pour nous ka joindre. Gen un pile problème. Situation économique la difficile. Nous vle situation en changer. Pawol Mouhat Hamdan, yon résident dans Gaza. Nan yon station de l'eau dans Khan Younis, Gaza, ti moun ak gran moun ap tan nan yon ligne longue et espérer plein galon jaune vidéo ak l'eau propre. Rami Hal Rizek, yon déplacé dans ville Gaza pour Khan Younis te dit. Lit pour de l'eau c'est chaque jour. Depuis l'en nous te déplacé jusqu'à Kounye ya. Même pas de suspend tiré ya, yo pas de joindre une solution pour problème de l'eau. Ta doué gen yon solution pour de l'eau. Yo te dit, yo ta permettre utilisation gaz ak aide. Mais pas gen rien qui change. Souffrance là, c'est même bagay là. Et puis, nous tendez parole yo. Ça, c'est 4e fois depuis matin que moi là pour venir chercher de l'eau. Population civile Gaza a fait face à problème manger, gaz, de l'eau pour boire, ak médicaments depuis la guerre a été commencé 7 octobre 2023.
à peu près 1,8 million dans 2,3 millions de moun dans territoire déplacés à l'autre zone dans même pays d'après Nations Unies. Yon premier trêve 4 jours te prolongé 2 jours. Médiateur Qatar te dit lundi 27 novembre. Rami Al-Rizek, yon résident Gaza te dit. Moi mandé pour yon extension nan trêve là, ak yon suspend tiré net parce que peuple là pas capable encore. Yo vraiment fatigué. Moun yo gen un pile problème pour joindre produit nécessité yo. Quel autre bagay yo gagné? Qui ça yo aptan? Pour rester nan nou mouri et après, ça fini? Accord initial trêve là te permettre plus camion aide entrer dans Gaza, mais civil yo dit li pas assez. Semaine bombardement Israël sorti dans terre, lan mer ak dans l'espace. Et yon invasion terrestre dans nord Gaza, te touye presque 15 000 moun. Et puis, créer une crise humanitaire pendant moun yo te kouri kite kay yo. Ay chercher refuge l'autre côté dans Gaza qui chargé ak moun. Gentil, Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Merci, Gentil. Et d'après l'autre nouvelle, il y a 3 avions militaires américains qui trouvaient en Égypte qu'on y a et ils ont porté assistance humanitaire pour Gaza. Et dans l'avion, ça, tu as manger, tu as médicaments et tout est rad pour Freddy parce que fait fret dans la région Moyen-Orient, dans la région Proche-Orient. Donc, président Joe Biden, président des États-Unis, Joe Biden, il dit que il a profité de prolongement trêve ça pour être capable de porter assistance by Gaza et un coup gentil sur deal. Situation était très compliquée dans la ville Gaza, surtout dans la partie nord, malgré toute assistance ça yo cap est tombé. Et puis nous pral New York, nous pral dans New York côté que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui a annoncé plus de démarches en faveur d'une assistance pour région Gaza, Valerio Saint-Louis depuis New York. Dans le quartier général Nations Unies à New York, pendant une conférence pour la presse, les journalistes ont posé au secrétaire général la question sous possibilité d'une extension pour cesser le feu humanitaire dans Gaza pour 2 jours encore. L'IT répond. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Moi qu'a dit que c'est une lumière espoir avec un geste humanitaire dans mi-temps fait noir la guerre. Pendant que parlé avec reporter aujourd'hui à New York, il continue pour le dire. Moi espérer que ça pourra permettre nous augmenter aide humanitaire plus toujours by moun dans Gaza yo k'ap souffri en pile. Parce que yo connaît même à quantité de temps en plus ça dans cesser le feu libéral impossible pour n'arriver satisfaire tout besoin urgent population dans Gaza. Yo te posé la question tout sous traverser Karem Shalom là qui c'est un passage sous frontière une zone qui relait Karem Shalom qui dans jonction frontière Gaza avec peuple Israël là et qui partage tout frontière Gaza avec pays l'Égypte là. C'est un passage que camion utilisé pour porter aide. Antonio Guterres te répond comme ça. Moi j'ai espoir sincèrement que il pourra possible pour gagner l'autre passage route pour faire traverser parce que il pourra faciliter distribution et puis il pourra en même temps faciliter contrôle sous bord israélien. Moi j'ai en pile espoir que ça pourra le faire. Toujours pendant la conférence pour la presse ça, il a posé Antonio Guterres question sur nécessité puis il a retourné et redynamiser une autorité palestinienne. Il t'a dit, il est toujours bonheur pour qu'on ait exactement qui Jean Bagay va le passer. Mais moi, quoi que nous besoin d'une autorité palestinienne qui a une responsabilité pour diriger dans Gaza, dans West Bank là, et puis qui a créé conditions nécessaires pour assurer que solution de État yo capable d'avancer. Et puis, fois ça, avancer dans une façon qui est irrévocable. Secrétaire général là, t'es continué pour le dire. Évidemment, ça pourra naturellement mener dans la création d'une autorité palestinienne renforcée. Et moi, je crois que la communauté internationale là, ça doit paraître pour supporter lui. Dans une déclaration qui était publiée dans le week-end, le secrétaire général là, une autre fois encore, demandé pour libérer reste otage immédiatement et sans condition. Il y a ajouté que le dialogue qui était mené dans Akoa doit continuer, ça qui t'a permettre de cesser le feu humanitaire total pour bénéfice peuple Gaza, avec peuple Israël là, avec toute région. N'a pas rappelé que demain mercredi 29 novembre, pour côté parler, ministre Affaires étrangères pays la Chine, Wang Yi, à New York pour présider une session spéciale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours sous problème Israël-Hamas là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York.
Donc, VOA Creole à présent, dans l'occasion réunion ça qui peut le faire dans le Conseil de sécurité Nations Unies et c'est la Chine qui a présidé li et l'a bien rapport avec guerre Israël. Hamas là, pendant ce temps, il y a une organisation mondiale, la santé, qui fait qu'on est que il y a une autre menace qui est plus gros parce que menace bombe avec missile qui a tombé sur Gaza, c'est menace pour maladie pas si maé dans Gaza parce qu'à cause de surpeuplement yo et puis à cause yo pas gain accès à manger, à médicaments. Donc tout ça c'est un gros problème qui est capable de causer un pile la mort même gens avec coup de missile, coup de bombe qui a tombé sous Gaza. N'a quitté guerre Israël-Hamas là pour entrer dans l'actualité ici aux États-Unis. Eh bien, Américains yo apprendre hommage à ancienne première dame Rosalynn Carter, qui c'est madame et ancien président Jimmy Carter. Sandra Lemaire, gain détail. Famille ancienne première dame Rosalynn Carter t'emmène 3 jours cérémonie dans mémoire après la mort 19 novembre à l'âge de 96 ans. Famille Carter là invité membres publics là viennent rendre un dernier hommage à Madame Carter. Cercueil situé actuellement dans la bibliothèque et musée présidentiel Jimmy Carter là dans l'État Georgie, dans le sud pays États-Unis. Plusieurs centaines de monde viennent rendre un hommage à Rosalynn Carter lundi dans Atlanta. Cercueil ancienne première dame ak humanité globale là te voyagé sorti dans ville Plains qui située dans une zone rurale État Georgie pour aller à Atlanta. Pendant veillée publique là, visiteurs yo te passé bon côté gros pancarte qui marquait sous yo parole renommée Rosalynn Carter et puis défilé dans musée avant yo te rendre dernier hommage yo petit groupe par petit groupe devant cercueil qui était situé dans salle d'accueil là. 2 gardes d'honneur la police État Georgie te campé sous 2 bords cercueil là. Pigo hommage là déroulé mardi dans l'église méthodiste Glen Memorial Church là. Président avec Madame Carter t'est marié dans même l'église ça en 1946. Et puis tout c'est là Rosalynn Carter t'est connue à l'église là t'a grandi. Il était rejoint Marie-Lee dans l'église baptiste après il était marié. Funérailles finales Rosalynn Carter dans Maranatha pour le refléter racines protestantes li. Yo invité fidèles l'église yo pour yo vinn dans repas que yo planifié pour après funérailles là, côté yo va gain opportunité manger ensemble avec famille Carter là. Sandra Lemaire, VOA Creole. Et puis, il y a un paquet de gros visiteurs, gros invités dans les funérailles ça. Par exemple, il y a le président Joe Biden avec toute madame ni et Jill Biden, ancien président Bill Clinton avec ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton, gagne ancien et première dame Melania Trump et Michelle Obama avec Laura Bush, ancienne première dame tout, yote là tout, et puis gagne vice-présidente la Kamala Harris avec toute Marie-Lee en parlant de Duff and Huff. Donc, il y a continué avec l'autre cérémonie encore pour Rosalynn Carter qui c'est madame président et ancien président Jimmy Carter. Il y a l'autre point dans l'actualité internationale là, il y a un travail indien qui était coincé dans un tunnel dans la région Himalaya, finalement sorti dans la rue après plus passé 2 semaines incertitude. Il y a un reportage Serge Rodriguez. Équipe secouriste pays Inde pour des résultats positifs jeudi mardi dans effort pour sauver 41 ouvriers qui étaient bloqués depuis 17 jours dans le tunnel Sikaya qui était effondré. Montekawe ambulance qui a parti quitter entre tunnel là. Ministre transport routier indien Nitin Gadkari dit sentir content et soulagé dès que 41 ouvriers au récit sorti côté été bloqué. Ministre a salué des marches bien coordonnées qui débouchaient sur réussite d'une opération secours plus important pendant l'année qui s'est passée. Next secouristes sur allé mettre dehors dans cas d'effondrement développé à Guilande pour les jeunes abricots. Une façon pour célébrer victoire ça en présence de plusieurs responsables gouvernementaux New Delhi qui te prend photo dans l'occasion. Te gagné un gros full monde qui t'a battu bravo dans le moment où ouvrier t'a sorti en bas tunnel là alors que véhicule service d'urgence t'a paré pour quitter bouche site là depuis le travail ça a été coincé en dedans pendant travail construction dans l'état Uttarakhand dans la région Himalaya dans date 12 novembre passé.
Pour sauver Mounsayo, secouristes a utilisé un tuyau acier 57 mètres. Photo publié sur les réseaux sociaux montré nèg yo cap souri côté yo t'a fait signe victoire. Nous devons préciser qu'après divers échecs, ingénieurs militaires avec monde qui est spécialisé dans la mine, te travaillent avec propre main yo pour percer roche en bas des combio pour créer tronçon final qui d'après le sauver nèg yo. Serge Rodriguez, VOA Creole. Merci Serge Rodriguez. C'est en gros actualité sous plan international. Et puis, concernant Haïti, même, il y a un rapport que l'ONU fait sortir pour expliquer que c'est une urgence pour gagner force multinationale ou bien mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Mais juste après pause là. Et oui, ou toujours sur VOA Creole, on a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Tant que nous avons dit, l'ONU publié un rapport qui exprime gros caisse hôtel devant violence gang qui a augmenté en Haïti sans qu'on ait qui côté la privée. Développement pour ça avec Serge François Michel. Et un nouveau rapport l'ONU qui paraît jeudi mardi détaillé une augmentation choquante en violence gang en Haïti, côté gang criminel a forgé alliance et puis avancé dans zone rurale qui déconne sécurité, côté touillé, violé, kidnappé et détruit propriété parmi l'autre habits. Rapport qui c'est publication Bureau l'ONU pour droit monde avec Bureau intégré l'ONU en Haïti, BINU, mandé pour mission support sécurité multinationale, Conseil sécurité l'ONU a été autorisé dans mois octobre passé, déployer force en urgence et fait ça d'après former l'organisation droit moun. Faut qu'il plus effort qui fait pour renforcer l'institution qui fait respecter la loi en Haïti, surtout la police, la justice et le système prison, d'après notre là. Rapport centré sur district en bas la Tibonite, là, dans South Haïti, dans environ 100 km distance à la capitale la Port-au-Prince, et qui aurait gros augmentation en violence gang dès l'année qui passait, entre janvier 2022 à octobre 2023. Pour Pipiti, 1694 moun perdit la vie, blessés ou bien tombés en bas main, kidnappés dans la Tibonite. Groupe criminel qui a kidnappé moun pour rançon, vin tourner, en cause la Pérez sans arrêter pour moun qui montait machine publique dans tout en bas la Tibonite, d'après rapport. Histoire d'Orline, yon dame 20 de l'année, c'est yon parmi trop cas dans la région. Mam gang râlait la boy en autobus et traînait le mettait la terre dans mois mars passé et au Kimbel pendant plus passé 2 semaines. Batli et violé plusieurs fois. Quelques semaines après au la gueule, li touye tête li. Au commissaire l'ONU pour droit monde, Volker Turk, avait dit qu'en Haïti pour Pipiti, 3960 moun perdit la vie, 1432 blessés et puis gain 2951 cas kidnapping dans violence qui a rapport à gang. Année ça seulement. Turk dit situation Haïti c'est un désastre. Nous continuons à recevoir rapport sur moun yo touye, sur violence sexuelle, sur moun qui déplacé qui te caillou avec l'autre violence parmi yo dans l'hôpital yo. Devant violence qui a augmenté, au commissaire a insisté pour gagner un embargo d'armes qui continue ensemble avec sanctions qui visent moun qui derrière situation insupportable ça. Il continue pour dire, moi demander autorité pour renforcer institution yo et puis améliorer gouvernance. Et la dernière, tacle corruption et puis chercher solution pour impunité. Côté moun commettre n'importe crime, arrêté sans punition. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge François Michel ou sous VOA Creole. On a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Toujours dans la question d'insécurité, à cette analyse et recherche dans les affaires droit moun. Cadre qui annonçait les camper activité liées pour un petit bout de temps dans le pays d'Haïti à cause question insécurité. Yves Manuel, t'es li pour nous note ça. Dans une note limitée de 23 novembre qui saute passé là, Centre analyse et recherche dans affaires droit moun annoncé li suspend pour un petit bout de temps activité liyo en raison de yon menace qui pendait sous personnel liyo. Suite à information li joine qui indiquait gon menace qui pendait sous tête li, cadre prend mesure pour réduire activité liyo dernier mois ça yo. Konye a menace yo vin concrétiser
cadre suspend pour un petit bout de temps activité lio en attendant mise en place mesures protection qui permettent reprendre travail en tant qu'acteur qui engagé pour démocratie. CAD, c'est une institution dans la société civile qui travaille en toute indépendance selon principe qui régit fonctionnement organisation qui défend droit monio. Objectif premier c'est défendre droit qui pi faible pendant la prêté à politique. Déclaration Nations Unies sur défense droit moun obligé autorité nationale, régionale et internationale prend mesures pour protéger défenseurs droits mondiaux et puis créer un environnement qui propice à travail selon ça nous capable nan communiquer en cadre travail déjà sur divers rapports sur affaires corruption, viol, meurtre, notamment assassinat ancien président Jovenel Moïse sans compter certification magistrat pendant dernier année ça organisation Cap défendre droit moun produit divers rapports sur thématiques tant qu'enlèvement ak monté gang yo dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a prêté dans pays d'Haïti puis précisément dans Port-au-Prince pour nous parler justice. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume annoncé tout monde qui gagne non cité dans rapport ULCCA gain pour répondre question la justice sous affaire corruption. Responsable a fait déclaration ça après les libérer provisoirement yon accusé pour raison humanitaire en temps de déclaration. Un mouvement contre tout le monde qui est épinglé dans le rapport ULCC qui voyait par nous dans le parquet de Port-au-Prince. Sans doute, vous allez demander, est-ce que vous voyez Madame Modeste Stéphanie en état? Oui, je devrais aller en état. Mais il y a une simple raison qui fait pas aller en état. C'est parce qu'il y a un petit monde. La palette, petit monde n'a gagné 10 mois. Dans ce sens-là, nous va voir en état dans le cabinet d'instruction pour raison humanitaire. Entre-temps, qui ça nous fait? Nous avons passeport nous dans le cabinet d'instruction. Nous mettons interdiction de départ contre lui, il ne peut pas faire. On pas quitter on pas nago, l'obligé rester pour la justice tandil pour question de corruption ULCC épinglé. Donc c'était déclaration et commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume n'a signalé que ancien sénateur département Nipla Nenel Kassi boudé invitation paquet juridiction Port-au-Prince à Tefel pour le te paraître jeudi mardi 28 novembre pour le te venir répondre question et ULCC c'est même jantou pour ancien sénateur Hervé Foucan qui tout boudé et invitation pour n'a parlé de gouvernement commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume et lui-même il décidé il dit qu'il pourrait mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui que lui voit invitation et qui pas répondre invitation et il dit tout le monde tout qui indexé dans le rapport ULCCA il pourrait mettre action publique en mouvement contre eux. Ou souvez ou à créole ou suivre un programme dans langue créole haïtien nous pratiquement dans dernière ligne droite programme. Et oui, pendant la période fin d'année, VOA Créole fait plan pour gagner et un paquet programme spécial. Donc, nous demandons pour rester branché sur toute plateforme nous pour capable jouir de tout programme ça yo. Et troisième sommet régional sous financement dans Grand Sud, c'est une initiative Groupe Croissance, Jean-Ernst Eliscar depuis Okaï. Groupe Croissance réalisé troisième sommet régional sous finance dans deux départements Grand Sud là, Grandance ak Sud pays ya. PDG Groupe Croissance là, économiste Kessner Farel, ap di nou ki sa ki te discuté pendant sommet.
Donc c'est des possibilités d'abailler pour que le monde comprenne qui est l'importance financière, non seulement au niveau public, mais également au niveau secteur des affaires et également même au niveau personnel. Donc nous avons commencé dans Jérémie, jeudi, ensuite nous traversons au Caïn, fait 2 journées, et c'est 3e point dans le sud là. C'est permettre que les acteurs qui n'ont pas de point sur prendre des grandes décisions et bien pour capable de comprendre la nécessité pour que les régions comme ça passer. Et nous sommes très contents pour te parler de PRIPS. PRIPS sont projet mis en place après le tremblement de terre 2021 dans le Grand Sud là, qui vraiment pas atterri dans Santa capable au niveau local, bien que tu fait quelques discussions, mais nous voulons que le ministère du plan participer dans ce sommet pour dire mais qui ça gagne pour le Sud là après le tremblement de terre là. Financer l'éco-développement, économie et écologie, c'est sous thème ça, 3e sommet régional financement te déroulé. Économiste Kessner Farrell a dit pour qui ça, il a choisi thème ça. Nous prenons même thème Port-au-Prince là, à savoir financer l'éco-développement et ces 2 secteurs, c'est l'écologie et l'économie. Parce que je dis l'on finance l'économie a un bon coût au niveau environnemental, mais malheureusement un pile pays pas prendre conscience de ça, dont Haïti en quelque sorte. Nous avons une activité économique qui marche bien. Je n'ai pas besoin de citer dans le sud là, mais il y a qui rapporter comme à propriétaires, mais qui a des impacts négatifs sur l'environnement, qui peut coûter l'État l'argent. Donc en ce sens, il faut que nous mettions l'environnement au centre du débat, c'est l'économie et l'écologie. Année 2024 là, pral fait groupe croissance 30 ans. Économiste Kessner Farrell fait connaître qu'il y a diverses activités qui prévoient organiser dans le pays étranger. Nous pensons que nous avons toujours la région. Pour le 30e anniversaire, là, nous n'avons pas simplement arrêté Haïti, parce que le groupe Croissance J'aime de la gagne 30 ans. L'année prochaine, nous avons des engagements au niveau international. Nous avons un engagement fait dans le pays Rwanda, au Kigali. Nous allons faire un échange Haïti, aux Caraïbes et l'Afrique. Nous allons aller également dans le pays de Congo, Kinshasa, avec Brazzaville. Et nous allons dans la diaspora, parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui, pendant notre prétend le budget, ça 70 milliards de dons au niveau international. Si vous regardez la quantité d'argent que la diaspora voit à travers les transferts, il y a plus que 300 milliards de gouttes. Et si vous regardez l'investissement fait dans le pays, il n'y a pas la moitié de ça. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Merci Eliska. Et puis d'après une nouvelle qui sortit dans le Vatican, pape la malade et annulé toute audience que le gain pour les prédateurs à cause de yon grippe qui est jugé qui est très léger. Et c'est comme ça tout que yo prend décision pour parler Dubaï dans COP 28 là, il te gain yo t'a tenu pour te prendre la parole du 1er au 3 décembre dans occasion COP 28 là qui a un rapport avec climat, mais malheureusement d'après sa Vatican dit pape là pas présent. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci Franklin, merci Gentil Augustin Junior qui n'a dit encore bonne fête. Merci pour Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Beliza. Bonsoir et à demain.